Bonjour à tous et soyez les bienvenus dans 100% Poker, l'émission où on doute de tout. C'est simple, chaque signe, chaque geste est ici passé au crible pour savoir ce que pense l'autre. Et par contre, on n'a jamais réussi à le passer au scanner, notre Ponce P. Il est très fort, on n'arrive pas à savoir ce qu'il a derrière la tête. Oui, c'est ça, Poker Face, toujours. On écoute sa voix, rien que sa voix, toujours sa voix. Comment ça va, Antoine ? Écoute, ça va très bien. Je vais essayer de donner un petit peu d'émotion aujourd'hui, alors, Erika. J'espère. Et en face de lui, on a aussi un hypnotiseur, on peut le dire comme ça, c'est vrai. Et effectivement, vous le connaissez tous, Benjamin Castaldi, animateur qui maîtrise la télé comme personne, mais qui maîtrise aussi les tables, et ça, on le sait moins, joueur de poker. Je maîtrise. Quand même, si, en tout cas, il se passe beaucoup de choses. On essaye. Il se passe beaucoup de choses à table. Et vous savez pourquoi on est content d'avoir Benjamin Castaldi ? Parce qu'il a loupé sa séance de sport pour nous, et ça, c'est un honneur. Il ne le fait jamais. C'est très rare. Il l'a fait pour 100% Poker. C'est prioritaire, sport. Voilà, vous vous rendez compte comment le poker est passé devant les haltères, c'est magnifique ça. Donc voilà, grand passionné de poker, en tout cas Benjamin Castaldi, on va en discuter ensemble. Regardez le sommaire. Alors dans le sommaire, le focus, nous sommes allés à Lyon parce que c'est là que se passe l'actu poker cette semaine. On a suivi ce tournoi, le FPO dans la relance. On discutera avec Benjamin Castaldi qui parle à table. D'ailleurs, tout le monde se plaint. Hein. Ça, c'est vrai qu'il n'arrête pas de parler. Ah oui. La famille Castaldi est aussi sur le petit écran, et grand écran d'ailleurs. Eh bien, le poker, c'est aussi une histoire de famille. On vous donnera des noms dans le top 3. Et puis, carte sur table, parce que Benjamin est venu là, mais pour jouer aussi. Ah, on va jouer. Ah bah oui. Ah, on sera dans la tête de Benjamin Castaldi, s'il vous plaît. Allez, on y va. Donc cette semaine, nous étions, on n'était pas au Triton, c'est vrai. Au Triton Lyon. On était au Triton Lyon, voilà. Donc ça, c'est vrai que c'est des tournois, un circuit un peu plus abordable, d'ailleurs, que vous pouvez peut-être vous-même jouer, où on a suivi un tournoi à 600 €. Regardez ce qui se passait à Lyon pour ce FPO cette semaine. Et soyez les bienvenus dans la région lyonnaise où se trouve l'un des plus vieux casinos de France, le Pasino de la Tour de Salvani, autrefois connu sous son nom du Lion Vert. Et ici, pas d'ambiance obscure ou de gros rideaux faisant perdre toute notion du temps, l'espace de tournoi s'ouvre directement sur l'extérieur pour accueillir le France Poker Open, un tournoi à 600 € l'entrée. Et si les joueurs ont répondu à l'appel, c'est pour tenter de succéder à Mathieu Chauffardet, vainqueur en 2024 après un face-à-face final de haut rang contre Slimane Mamech. Le jeune joueur français remportait ce qui était alors sa plus grosse victoire sur le circuit pour 50 500 €. Mais de retour cette année pour défendre son titre, Mathieu n'a pas renouvelé l'exploit. Malheureusement cette année ça l'a pas fait, j'ai tenté 4 fois. 4 fois, c'est pas passé, avec des gros bad beats, mais bon, j'étais content de revenir quand même ici. Quand je suis arrivé, on me l'a beaucoup dit à table, le tenant du titre, etc. Ça rajoute une petite pression, mais c'est de la bonne pression, c'était sympa. Tu arrives, tu sens que voilà, on veut te sortir. Ils ont essayé, ils ont réussi, et puis voilà, mais c'était un bon moment quand même. Et en 2025, ce sont 510 joueurs qui ont remis le couvert. Parmi eux, on retrouve quelques habitués des tournois à prix d'entrée moyen comme Jérémy Palvini, déjà auteur de 21 places payées cette année, Marine Kamvongsa et ses 100 000 $ de gains cumulés ces 3 dernières années sur le circuit, l'habitué des tables de hier Sébastien Bottet, ou encore le finaliste du World Poker Tour Philippe Torza, qui a atteint le Day 2 sans réussir à se glisser dans l'argent. Celle qui profite de cette période de pression précédant l'arrivée dans les places payées, c'est Elisa Julien. Arrivée avec l'un des plus petits tapis du Day 2 avant de connaître un rush phénoménal, le plus beau de sa jeune carrière de joueuse. C'est la première fois que je viens à Lyon. Moi, de base, j'habite à Châteauneuf-du-Pape, dans le Vaucluse. Donc c'est vrai que mon casino de prédilection, c'est plus Aix-en-Provence. Ça fait 10 ans que je joue. J'ai commencé en associatif. Tout part d'un flip. Un flip qui s'est bien passé. En plus, de base, je suis pas très forte en flip, donc assez satisfaite de celui-là. Donc très contente et 1,2 million. Voilà. Même dans le meilleur des scénarios que je m'étais fait hier soir, il n'y avait pas celui-là, donc vraiment trop contente. Et justement, c'est parti pour cette période de la bulle. Il faut réussir à tenir pour atteindre les 63 places payées. Et forcément, quand ça se passe mal et qu'il y a une fontaine à quelques mètres, on tombe dans la mélancolie du bust. Ah, j'étais sûr qu'il avait rien. Mais j'avais encore plus rien, quoi. Forcément, c'est un problème, hein. Après, tapis paire de 3 sur Dame Valet 19, c'était pas la meilleure idée de ma vie non plus. Et dans la tête d'un pro, ils y arrivent tout le temps, quoi. Comment ils font, les mecs? Ouais, enfin bon, il y a David qui taille et moi qui me taille. Et oui, il est dur ce moment, tous les joueurs le connaissent par cœur, mais à table, ça continue de batailler et c'est Jérémy Pochard qui connaît un coup de chaud sous son pull crème, à tapis avec As-10 sur un tableau 9, Roi, 4, 3, 2.
Opposé à une paire de valets, il quitte le tournoi à la pire position, 64e. Un prix minimum de 1650 € est alors assuré et la course à la finale peut débuter. Avec As-Roi contre 6-8 trouvant un brelan, Paul Damoiseau s'incline aux portes de l'ultime table qui débute alors avec 2 femmes en position de short stack, Elisa Julien, toujours là, et Vanessa Lacrosse qui se retrouve logiquement éliminée dès les premières mains, sans quitter son sourire alors qu'elle salue ses adversaires. Et si Elisa réussit à gratter un palier, c'est avec Dame 8 contre paire de 5 qu'elle finit par s'incliner en 6e place pour un gain de 10 230 €. Les yeux des deux joueurs sont alors rivés vers un seul et même objectif, remporter ce France Poker Open. Mais à la tour de Salvani, il y en a un qui écrase tous les autres, c'est Sébastien Ifra. Après avoir marché sur la finale, Laurent Gillier est le dernier obstacle face à sa victoire. Mais il ne peut pas lutter, Sébastien conclut l'affaire avec As-Roi contre 6-5 et peut laisser éclater sa joie dans les bras de ses supporters. Pour sa victoire, Sébastien Ifra empoche 43 500 €. C'est pas Non, mais possible. ça pouvait pas être Jérémy Cochard puisqu'il a été éliminé à la bulle. Bah Donc, voilà, Jérémy c'est Cochard ça. n'est pas lancé, Jérémy Il gagne, Cochard. exactement. Et là, il y a Benjamin qui est en train de commenter toutes les mains en disant mais qu'est-ce qu'il fait là-dedans? Qu'est-ce qu'il fait avec 5 et Si 6 c'est ça, qu'est-ce qui va à tapis? Allez, il a envie de parler Benjamin, on y va, c'est la relance. Benjamin Ouais. Castaldi, on te connaît, animateur, chroniqueur, voilà, tout ça, tu maîtrises. Et le poker aussi, c'est un monde qui te plaît. J'adore, ça j'adore. Ah oui, depuis J'adore des années. J'adore l'ambiance, j'adore les gens qu'on rencontre, j'adore parler aux tables. Mais moi j'ai commencé le poker, j'avais 7 ans, 8 ans. Ah oui. C'est mon grand-père qui m'a initié au poker. Et on jouait au poker fermé, vous n'avez pas connu, vous savez. Si, à 5 Oh, garçons. non. Eh oh, Le poker bien des cow-boys. sûr, Le poker des bien cow-boys. sûr. Et donc moi, je jouais au poker fermé. Et quand il a commencé à y avoir cette mode du hold'em, et quoi, c'est pas si vieux, hein, ça a quoi, ça a une petite vingtaine d'années. Ouais. Ouais, c'est ça. Ouais, oui, non, mais c'est quand ça a 25 ans. commencé, il y a 15 ans que c'est à peu près un peu populaire, je me suis mis à hold'em, et c'est vrai que le hold'em c'est très drôle. Mais il y a plein de variantes qui me font rire maintenant. Ah d'accord, donc Il y a le 7 cartes, le hommage, j'aime bien aussi, je découvre le hommage, j'aime bien. oui, parce qu'il y a des joueurs qui ne veulent pas entendre parler Ah, c'est vraiment marrant. d'autres Ouais, t'as d'autres plein de manières variantes de qui font- jouer. bon, après, Il faut Ouais. jouer à toutes les Ok. variantes. Ouais. C'est pas mal. Mais en tout cas, ouais, j'aime beaucoup ça. Et alors, pour l'instant, j'ai fait une fois une place payée à Marrakech, Alors 26e. Ah bah quand même, c'est une baisse. Il n'y a qu'une fois une place payée Ouais, sur ouais. toutes ces années Ouais, d'entraînement. une seule fois. Qu'est-ce que ouais. c'est que ce bordel? Je suis le roi champion du monde du sautage du sautage en règle. Saut à table. Ah oui, c'est vrai, il va nous en parler parce qu'il y Alors, avait une main sauf qui là, était formidable. sauf là, Alors, qu'est-ce qui parce s'est que- passé ici? On est où? On est à Paris. Là, on est à Paris, on est sur une partie très sympathique. Ouais. Et, télévisée, ouais. j'ai écrasé toute la table. En toute modestie. En toute humilité. Ça, c'est- Il y avait que des champions à la table. C'est vrai. Et je leur ai mis une grosse tannée. Oui, parce que tu fais tilter, on le dit, Ouais, tu j'ai fais fait- tilter ouais, les gens. Ouais, c'est vrai que je fais exprès, mais c'est une des façons de jouer au poker. Hein. Oui. Sûr. Moi, je charrie beaucoup. Donc, et en fait, je l'ai rendu. C'était. T'avais dit qui taille? Oui, qui taille. Alors lui, il n'était pas, il était pas content du Ben tout. oui, non mais c'est dur hein, quand même Il quand était tu as pas quelqu'un content. en face de toi. Ah, mais il faut- C'est la force des joueurs de la trempe de Benjamin, ouais, c'est qu'ils te forcent un peu à sortir de ta zone de confort, tu fais un peu tilter, Ouais. c'est dur d'être concentré contre Et eux. comme en plus, souvent, t'en as à la table qui, très logiquement, ce qui est très mignon, hein, ils veulent faire un peu les mariés. Bah bien sûr, parce qu'il faut quand même se Parce qu'il y a dire le Castaldi, truc. voilà, il On dit- est en face de Benjamin Castaldi, on a envie de le sortir, Voilà. on n'a pas envie qu'il nous bluffe, bien sûr. Et forcément, je les charrie beaucoup. Alors, Ouais. des fois, ça les gonfle un peu. Hein. Ah oui, oui, ah bah oui, non, mais il s'est passé quand On a même eu des des plaintes, scènes. on a eu Ah des bah oui, plaintes. il y en a quand même qui arrêtent pas. Alors, il y a aussi un truc, oui, parce qu'on relisait des interviews de toi et tu disais, on surestime toujours notre adversaire au poker, c'est ce Ouais. que tu disais. Ça, c'est vrai. Donc, toi, tu as tendance à penser que finalement, on a tous les mêmes cartes et qu'il faut juste psychologiquement prendre le dessus. En fait, quand tu prends l'ascendant sur une table, un mec qui est en face de toi, statistiquement, il ne peut pas avoir à chaque fois une main de ouf. Donc, quand tu as un mec qui est en plein rush, alors, quand il a un vrai rush, t'es pas de bol, Ouais. mais tu en as beaucoup qui bluffent. Et je me suis rendu compte qu'il y a plein de joueurs qui jouent avec des mains de merde, comme celui qui fait tapis avec. Il l'a pas encaissé. Ça. Ah, et puis alors, il y a aussi, il y avait un professionnel qui avait passé ton jeu comme ça au crib et il disait, Benjamin Castaldi, en fait, il t'avait regardé, hein, il t'avait commenté et il avait dit quand il a du jeu, eh ben, il joue vite. Enfin, quand il a des bonnes cartes, il joue vite. Et par contre, quand il a un mauvais jeu, il prend son temps. Est-ce que D'accord. ça, tu te reconnais là-dedans? Est-ce que tu... Il avait retrouvé un tel, quoi. Il avait Voilà, il avait repéré, trouvé un tel. Ouais. Est-ce que tu sens ça chez toi ou pas? Alors Attention, peut-être, mais j'ai travaillé, parce que justement, j'ai Ouais, travaillé faut sur bosser. ça. Alors après, je suis tombé là, j'étais à Aix. Ah oui, il était à Aix-les-Bains. Alors, Et attendez, je écoutez suis ce qui s'est tombé- Je passé. suis tombé sur un mec, et le mec, tu sais, 27 minutes entre chaque main. Il fait exprès. Genre, il a 3 et 4, il fait. Ouais, ça, c'est très pénible. C'est très pénible. Très Ça m'a gonflé. Ouais.
Et non, à Aix-les-Bains, je suis tombé sur... Alors, j'en ai fait plusieurs des tournois. Il y en a un que j'ai terminé au bout de 3 minutes 30. Il faut en parler. Incroyable. C'est un record du monde. Record du C'était monde. sa première main, les amis. Première main. Et c'est marrant parce que j'avais As-Roi. Et la première fois que j'ai fait un tournoi, c'était à Paris, il y a longtemps, il y a une vingtaine d'années. C'était à l'époque sur les Champs-Élysées. Ouais. Et c'était le tout début des tournois. Et j'avais un copain qui était pro. Je lui ai dit, mais moi, il y a une main que j'ai du mal à jouer, c'est As-Roi. Parce que comment est-ce qu'il faut la jouer? Est-ce qu'il faut se planquer? Est-ce qu'il faut... Bon. Et évidemment, qu'est-ce qui se passe quand je fais ce premier tournoi de ma vie? Je tombe au bout de 2 minutes sur As-Roi. Évidemment, je fais tapis. Évidemment, je sors. En plus, j'avais été stacké. Aïe, aïe, aïe. Ah oui, c'est ça. Donc il y avait des gens qui avaient investi Voilà, sur Benjamin. donc voilà. Et là, c'est la même chose. Première main, As-Roi. Et voilà. Et voilà. Pif, Comment paf. ça s'est terminé Donc, 20 ans à après, à Aix-les-Bains. c'est toujours problématique. As-Roi, ouais, non, en fait, il y a des mains, c'est comme une paire de 2. Alors, il y a des pros qui te disent la paire de 2, il faut la jouer comme une paire d'As, ce qui n'est pas faux. Mais il faut avoir les couilles, quoi. Oui, ou faut les varier aussi. Il faut varier sa Faut manière les jeter de- aussi. Faut- C'est un voilà. truc qu'il faut apprendre. Ça aussi, ça peut très bien marcher Mais aussi. tu sais, les pros, moi, je regarde beaucoup les émissions et la vôtre. Dans la tête La, d'un pro. la vraie différence entre les très très bons joueurs et nous autres pauvres amateurs, c'est que quand tu as un bon jeu, c'est facile de faire le bon. Mais là où ils sont vraiment très bons, c'est quand ils foldent. Ouais. C'est les folds Ça, qu'il c'est la faut grande savoir. classe. Oui, savoir se coucher. Moi une paire d'as, je pourrais jamais l'acheter. Bah oui, ils peuvent l'acheter. C'est vrai. Ouais, puis tu nous disais là avant l'émission que ton défaut c'était la patience, le manque de J'en ai aucune. patience. J'en ai aucune. Ouais. Non, mais on Ça le aussi, sent. c'est les Ah, pros, ça, les pros, c'est- J'en ai aucune. Ah, ben il est. Ouais, mais du coup, si tu vois ton adversaire il met du temps à jouer et que tu le lui dis, eh ben, il va peut-être mettre encore plus Ah de ouais. temps pour te Ah non, faire moi, sortir mais de j'ai appelé tes- le floor parce que là, j'ai dit c'est pas possible. Ouais. Le mec, il peut pas mettre 4 minutes. Ah non, c'est insupportable. C'est pas possible. Oui, mais ça, c'est vrai qu'au poker, c'est compliqué C'est de de ne pas avoir de l'anti-jeu, patience. Non, mais c'est de Et l'anti-jeu. oui, d'accord. Mais toi, ça t'affecte particulièrement. Ouais. D'ailleurs, au WSOP, tu n'as pas vécu l'expérience que tous les joueurs vivent normalement au WSOP. Tout le monde est heureux, c'est un rêve de se retrouver à Vegas. Ah, Benjamin Vegas, y mais a non, été Cette année. au main event Mais cette non, année, mais non, mais oui, parce que j'avais rendez-vous Alors. avec un certain Moundir. que tout le monde connaît. Tout le monde Qu'est-ce qui connaît. s'est passé C'est un Allez, on copain. balance Moundir. Donc voilà, il me dit viens à Vegas. Moi, je trouve que j'étais parti à Los Angeles parce que j'étais parti pour travailler. Et comme c'est tombé pendant la période du début des World Poker Tour, je dis bah, je vais faire un tour à Vegas. C'est à 1 heure d'avion. Je dis ça va être sympa. Je vais être avec mon pote et tout. Je me retrouve là à Vegas tout seul. Ouais. Parce que lui, terrible. con, il a raté son avion parce que la prod lui avait pas pris son ESTA. Aïe, aïe. Bah, bravo Moundir. Ouais, parce que On balance à fond sur mon Voilà. Ouais, sur la production aussi, qui est un vrai ESTA. Donc je me retrouve planté à Vegas et je vous dis franchement, Vegas tout seul. T'as joué Ah quand même ouais, c'est J'ai dur. fait un tournoi, mais j'avais pas C'est le- pas une ville où il fait bon d'être tout seul, ouais. Ouais, non, alors non, moi, jamais je bouge pas une oreille, mais parce que c'est le Sin City quand même. Oui, c'est sûr, tout est Mais bon, possible. c'est très triste en fait tout seul. Mais tu vas y retourner. Ah, je vais retourner là, Ah. je vais y retourner pour les. Je ferai pas le main event parce que bon voilà. Ah, le main event, c'est retourne au 10 double. 000 C'est $10 10 000 l'entrée. et puis surtout c'est 8 jours de tournoi donc Oui. je l'ai fait Il faut avoir déjà, je du l'ai temps. fait une fois, j'avais passé le D1. Hum. Déjà, avant que j'avais joué Mais c'est déjà bien. pendant 27 ans, donc ça me paraissait interminable. Parce que Ressenti 30 ans. 30 ans, C'est une clair. journée ressentie 30 ans. Non, il y a des petits satellites qui sont pas mal. Ouais. Oui, Ils sont c'est pas vrai. trop chers. Ouais, ouais. Et Ouais, il y a tu tous te les marres petits et voilà, et tu vas passer. De toute façon, Vegas, Voilà. faut rester que. Donc ça y est, 15 jours. Benjamin va aller à Vegas et il va Eh, remonter dans la bracelet, liste de Benjamin la Castaldi avec un Mub. bracelet, Avec ce un petit serait beau. bracelet. Et voilà, et il va faire un ITM, c'est ce qu'on veut maintenant aussi. Ah, moi, Allez, si je vais là-bas, c'est pour faire un ITM. allez. Alors là, attention, c'est dit. Et on isole, s'il vous plaît, cette phrase. Si je vais là-bas. Elle est où, la c'est- caméra Là-bas, elle est là, elle est partout, elle Voilà, te suit. je vais faire un ITM. À Vegas, non, parce que. Alors justement, est-ce qu'il bluffe, est-ce qu'il bluffe pas Eh ben, c'est le moment peut-être de retrouver Thomas Séraphine qui est allé vous poser la question, vous dans la rue. Est-ce que vous avez réussi à nous convaincre ou pas sur vos histoires? Pour bien jouer au poker, il faut savoir bien bluffer et reconnaître celui qui bluffe. Mais le bluff est un art qui certes a été consacré par le poker, mais inventé par la rue. C'est pourquoi aujourd'hui, 2 passants pris au hasard vont s'affronter lors d'une bluff battle et vont devoir raconter à tour de rôle une anecdote, vraie ou fausse. Bienvenue dans Bluff ou pas bluff. La battle bluff de la semaine, bluff ou pas bluff, je suis en compagnie de Pierre. et de Clara. Pierre et Clara vont s'affronter donc aujourd'hui avec une anecdote. Clara, Mon anecdote, c'est que l'été dernier, je suis partie à Royan, où il y a souvent des tournois de volley sur la plage. J'ai joué avec Erwin Ngapet, qui est joueur de volley dans l'équipe française, enfin olympique. D'ailleurs, on n'a pas gagné. Enfin, à cause de ta présence. non, pas à cause de ma présence non plus. Il y a force détail, elle rajoute un peu d'émotion et de sentiment dedans. Ah, je pense que c'est vrai. Trop de détails pour bluffer, Ouais, je c'est pense, ça. oui. Bluff ou pas bluff? C'était du bluff.
C'est du bluff. Pierre? Alors, je me suis retrouvé sur la scène du Grand Rex pour un grand événement et j'étais sur scène, devant 2000 personnes. Ouais. Ah ouais. Il le dit avec beaucoup de confiance et pas beaucoup de détails. Oui, alors, Alors, justement, posez la question. Quel était l'événement et pourquoi vous étiez sur scène? Bah, c'était un concert en hommage à Claude Nougaro. Il a fallu jouer d'un instrument, Et quel était l'instrument? Je suis obligée de poser la question. du saxophone. Alors c'est sûr qu'il y a une grande partie de vrai. Alors peut-être que c'est du bluff parce que vous avez rajouté des éléments un peu pour impressionner, mais sur une base de vérité. Mais j'ai envie de je tente ma chance, j'ai envie de dire que c'est vrai. Alors, bluff ou pas bluff? Eh bien, ce n'était pas du bluff. Aucun détail, vous n'avez donné aucun détail, comme si vous aviez rien d'autre à raconter parce que vous étiez en train de bluffer. Je peux pas mentir, regardez, j'ai forcément 2 as. Quoi. C'est un peu ça, ouais. Alors pour le coup, je trouve que vous avez un style de saxophoniste. Je t'ai pas. Ouais, c'est génial. Ça. Ouais, on se prend au jeu dans Très cette forte, histoire. Lara. Ouais, première phrase, alors Benjamin les a eu direct tous les deux. Voilà, donc c'est un très bon lecteur quand même, Ouais, Benjamin Vegas, tout de Castaldi. suite, Benjamin, Il n'a pas de dépêche-toi. patience, mais il lit très bien ses adversaires. Je lis très bien, ça c'est Voilà. Et puis Erwin Nkapet, on en parlait, qui joue aussi au poker d'ailleurs, Ouais, qui tout à fait. était Avec nous à avec nous Marrakech. à Marrakech. Allez, maintenant, qu'est-ce qu'on fait on va parler du checkpoint, D'un de joueur. l'actu, d'un joueur français qu'on aime bien regarder. Alors, tu nous parles de Max. qui est la au menace. max. Ouais. Voilà, si tu veux. Maxime Oui. Chilo. Maxime Chilo, qui est un joueur qu'on connaît bien dans la sphère du poker française, mais qui commence un petit peu à faire parler de lui à l'international. Il joue depuis 2012. Il avait fait des années plutôt discrètes jusque-là, entre 30 et 100 000 quand même par an, hein, régulièrement. Mais c'est vraiment en 2022 qu'il a commencé à exploser. Il remporte un tournoi à Chypre. Il va un petit peu loin dans le main event. Il fait une année à 350 000 $. Ça commence à être bien. Et puis là, 2023, la confirmation. Une très très belle demi-finale sur l'énorme World Poker Tour en décembre à Las Vegas. $1 million de gains. Et puis là encore, il y a quelques jours, à Malte, lors d'un beau tournoi européen, il termine 12e, éliminé par Adrian Mateos Diaz. Donc on voit qu'il commence à se frotter Ça va. au meilleur du monde. C'est bien de se faire éliminer par Adrian, on accepte. Ça passe. Ça passe. Et attention, moi je pense, tu sais, souvent on met une pièce sur un Oui, joueur pour là, les c'est émissions lui. à venir. Voilà, cette année, je pense Ok. que Maxime Chilo, on le garde sous le radar. Ok, c'est parti. Et il a joué, lui, contre Adrian Mateos, c'est ça? C'est ce que je viens de voir. Il vient d'être éliminé par Adrian là. Voilà, Et c'est ça. rassure-toi, il s'est Non, fait mais- venger. Adrian a été éliminé juste après. Non, mais là, je disais que c'était Benjamin qui allait jouer Ah contre Adrian Mateos. Ah oui, on va voir s'il va faire aussi oula. bien que Maxime. Oui. Hein? Ah, il a dit C'est qu'il vrai n'avait pas Attends. peur des pros, donc on va voir. On y va. Allez, le top 3 maintenant, on y va. Les Castaldi en télévision, on le sait, n'est-ce pas Benjamin, c'est une affaire de famille. Mais il y a aussi au poker qu'on a des grandes familles, qu'on a des dynasties même de poker. On a un top Chez moi, 3. c'est tous des chèvres au poker, hein, les autres. hein. Ah oui. Ouais. Et les fils, non, personne là sur Ah, les 4, il n'y en a pas. mauvais. C'est vrai? Ah là là. Bah alors il n'y a que toi qui vas sauver l'honneur Moi, alors. je suis pas très bon non plus. Bah si, t'as dit que t'allais faire ITM au main event, hein, Ça, Benjamin. ça, c'est sûr. Ah bah alors Non, pas attends. le main, je ne vais pas jouer le main. Je Non. joue à des satellites. D'accord, des satellites. C'est comme quand je me faire stacker, je ne vais pas non plus trop demander d'argent. Ah d'accord, ok. Ah parce qu'en plus tu veux pas investir Non, un pas du centime. tout. Attends, j'ai un truc marrant à vous dire. Une fois, on m'a Oui. un pote qui était champion du monde, qui n'était pas encore champion du monde, Ouais. qui me dit, est-ce que tu veux, parce qu'il a besoin d'argent, c'est normal, parce que c'est très cher les tournois, est-ce que tu veux investir une petite pièce pour que je puisse faire le main event? Alors Et j'ai réfléchi, et je ne l'ai pas fait, et et il a été champion du monde. c'est pas vrai. Aïe. Je n'ai pas gagné 25% d'une énorme somme. Oh les boules. C'était pas sur du Hold'em, c'était sur du Omaha. D'accord. Bon, il a quand même fini premier. hein. Ah bah ça c'est. Et vous le connaissez, c'est un mec qui s'appelle Fitoussi. Donc c'était un très Ah bah Ah, oui, bah, bah, bien bien sûr, sûr, on le copain. connaît très bien. Ah, Ouais. donc toi tu regrettes beaucoup. Ah, ça. je Parce que la plupart je du- regrette énormément même. Bon, allez, nous on va peut-être stacker Benjamin à Vegas parce qu'on ne veut pas le regretter. On va mettre On une y petite réfléchira. pièce. Alors, Pour commencer, on a les frères Greenwood, Max, Sam et Thierry. Non, pas du tout Thierry. Max, Sam et Lucas, qui sont très connus J'ai eu peur. dans la sphère. Non, ça n'aurait pas eu de sens. Oui. Très connus dans Alors, la on sphère a des les tournois mondiaux. C'est surtout Oui. Sam au milieu qui est le plus connu des trois. Les trois, quand même, fréquentent les circuits high roller, donc les tournois les plus chers de la planète. 50 millions pour les trois, c'est quand même une fratrie. donc Pas ça c'est très la content de famille les croiser. Greenwood. Bravo les Greenwood. On continue avec peut-être les plus légendaires, les plus Ah oui. magnifiques. The Godfather of Poker, Doyle Brunson, bien sûr, avec son Stetson de cowboy. 10 bracelets WSOP, une légende du Il est jeu. très bon, Lui, il était très bon, malheureusement, on le regrettait. il y Doyle a pas Brunson, longtemps, il a ouais. disparu il y a quelques années. Mais il a disparu. il a tout fait pour le poker. Il a commencé par jouer des parties de cowboy vraiment et pour finir en continuant de gagner des bracelets face aux meilleurs. Bref, une légende. Et son fils a suivi un petit peu le pas pour le coup, lui. Todd Brunson est allé remporter un bracelet en 2005. Il est très fort en variante. On le connaît bien aussi à Las Vegas. Voilà, donc père et fils, c'est quand même magnifique comme dynastie. Et maintenant encore des frères.
Et les meilleurs, hein, tout simplement. Ils gagnent à chaque fois le top 3, j'ai Ah là l'impression. là. Si je te dis Michael, Robert, Eric, Donny, surtout Michael, Mizrachi. Robert et Eric, et Mizrachi, bien sûr. Avec à gauche, vous le reconnaissez, Michael Mizrachi, le grinder, celui qui a remporté le main event cette année, qui a remporté pour la 4e fois le Player Poker Championship, qui est tout simplement désormais Hall of Famer du poker. 40 millions de dollars à eux4, ils ont gagné plein de bracelets. Et en 2010, ils jouent le main event à 3, Michael, Robert et Eric, Oui. et ils font tous les 3 dans les places payées. Donc ça, c'est quand même génial. Non, T'es avec mais tes c'est deux fou. frères. C'est là où il faut investir un petit Ah peu. bah ouais, oui, bah non, oui, mais bah là, surtout les frères, que- faut y aller, Benjamin. Surtout que Michael a Allez. fait 5e cette année-là, et en Ah ouais. plus de remporter cette année. Donc oui, si tu peux investir sur Michael, fais-le, mais à mon avis, là, il y a vraiment du monde pour le Et coup. maintenant, c'est l'heure. Benjamin Castaldi face à Adrian Mathéos. Sont mes cartes sur table. Donc nous sommes à Malte avec Benjamin Castaldi. Il reste 33 joueurs sur 898, donc tu as Déjà, fait le ménage. Déjà, c'est de la science-fiction, là. C'est pas mal. Et ça a coûté l'entrée à peu près 5 000 €, Quand même. 5 000 $. Ouais, et puis Voilà. voilà, Benjamin Mais a on dit est qu'il bien. ne voulait pas surestimer ses adversaires. Bon, là, il y a quand même Adrian Mathéos en face. Très bon. C'est un très très beau tête-à-tête qui se prépare. Donc tu es en position de small blind avec une jolie paire de dames, 43 blindes dans ton tapis, Benjamin. Et tu fais face donc à Adrian Mathéos Diaz qui relance du bouton. 25 000 sur les blindes, 6 000, 12 000, 43 blindes. Est-ce que tu as envie de juste payer pour te camoufler? Est-ce que tu as envie Ouais, de faire je paye, tapis ou je- simplement non, de non, non, relancer? je paye. D'accord, bah alors on va pas payer. On va sur relancer. On a quand même envie de valoriser notre main. Tu Ouais, on a envie en fait ici de faire tout de suite grossir le pot et puis D'accord. de faire investir Moi, de l'argent à j'aurais Adrien. suivi, mais bon. Bon, Oui, oui, il y en pourquoi a pas sûr. d'autres aussi, bien sûr. Pourquoi pas se camoufler? On va se relancer ici pour se faire payer par moins bien et on va être payé. On ne sait pas si c'est par moins bien, mais en tout cas, Adrien, pour l'instant, ne nous revient pas dessus. Le pot fait désormais 236 000, donc on a fait 4 fois la relance d'Adrien. 236 on en 000, avait rien, il nous déjà. reste 420. D'accord, ok. Ouais. Le flop, évidemment, n'est pas forcément très Non, confortable. c'est pas bon Roi du tout, Valet ça. 5. C'est pas le flop dont on rêvait quand on a paire de dames. On aurait préféré voir Dame-Dame X, évidemment. Non, c'est jamais comme ça que ça se passe au poker. Roi Valet 5, on a 2 dames, on a donc Ah, il y a deux pas la cœurs, top t'as paire. pas de carreau. Est-ce que tu as envie de miser ici? Il y a 2 cœurs. Ou est-ce que tu as envie J'en ai de pas de cœur, faire déjà. part? Alors là, il y a deux solutions. Soit tu. Ouais, mais comme avant, tu as surrelancé, toi. Ouais, Donc tu as déjà laissé croire que tu avais quelque chose de solide. ce qui est le cas. Ouais, bah oui, mais là, c'est le mec qui est rentré casse-roi, tu l'as dans le cul. Donc, Voilà. Alors, As-Roi, Benjamin, je pense que As-Roi, de toute façon, Adrien aurait sur-relancé pour essayer crois de tout mettre pré-flop, oui. Parce que dans une position bouton contre small blind, quand on a une main aussi. non, moi, je on va pense vouloir tout que mettre. je pense que je tente. Je mets 200 k. 200 000, ok, bah écoute, il va mettre un petit peu moins que ça. Notre ami Carvalho, il va mettre la moitié du pot, Voilà. 120 000, tu vois, comme ça, il se laisse 300 000 D'accord. jetons derrière. Ok. Adrien Mathéos va payer Ouais. sur la 4e carte 2 de pique. Est-ce que tu as Ça, envie de ça, continuer ça de change miser ou est-ce que rien. tu as envie de faire Non, parole? je check là. Ok, très intéressant. Carvalho va checker. Et c'est une très bonne décision de checker ici parce que, Ah oui. bah voilà, on a quand même envie de Ah oui, laisser parce que notre adversaire. Le jeu, il est monté avant. Donc là, jouer. cette carte, elle change rien. Donc, C'est ça. En fait, ah ici, oui, si on fait c'est tapis, une on va brique. être payé que par mieux. On appelle ça une brique. Voilà, exactement. Une bonne brique, effectivement. Ce depuis qu'on peut pas faire plus brique. Ouais. Donc il va faire parole, comme tu l'as dit, et Adrien Mathéos fait Ce qui est parole. étonnant, c'est sauf que lui, là, s'il m'envoie la purée, je me couche. Donc je trouve qu'il a mal joué déjà là. Eh ben alors attends, bah, ça dépend de sa main aussi. Oh là là là, On ne qu'est-ce sait qui pas va encore se la passer? main. Regarde, 9 de cœur à la river, les cœurs qui sont rentrés, Dame 10 qui est rentré également pour la quinte. Qu'est-ce que tu as envie de faire sur cette Ah, river mais- ici? Moi, je check. Évidemment, on check. On a checké sur la 4e carte. Ce n'est pas pour reprendre Et là, l'initiative le mal de crâne va à la arriver. river. sinon Et ça bien n'a pas de entendu, sens. c'est maintenant que la décision va arriver. Mm. Alors, on va faire tapis. Voilà. J'ai l'impression que tu as une décision qui est déjà un petit peu arrêtée dans ton esprit, Benjamin. Mais de toute façon, on peut quand même prendre le temps de décortiquer, de décrypter un petit peu ce qui Moi, peut se je passer. pense qu'il n'a pas le jeu. Ouais, Comme ça. d'accord, ok. T'as un feeling. Voilà. Mais voilà, je pense qu'il n'a pas le jeu. Il n'a pas tapé des masses. Il n'a pas fait le Mario sur le 2 de pique. En même temps, c'est normal. C'est moi qui ai checké, lui. Qu'est-ce qu'il peut avoir ici? Bah là, il a plein de choses. Hein. Il peut avoir 2 cœurs dans la main. Il peut te rentrer avec 2 cœurs. Il peut te rentrer avec As-10. Il peut Alors, il peut avoir 2 cœurs. On peut s'arrêter sur cette première information. S'il avait 2 cœurs, il pourrait avoir Valet 10 de cœur, effectivement. Il pourrait avoir un As plus quelque chose à cœur. Avec ces mains-là, effectivement, il va jouer de cette manière. Il va juste payer au Bah, flop de toute et il va façon, vouloir de toute arriver à façon, la moi, river. j'ai pas de cœur. Donc, même s'il avait 2 et 5 de. Oui, mais il peut, parce que tu as surrelancé. C'est ça Ouais, qu'il faut ouais, se rappeler. Il faut ouais. se rappeler de la cohérence du coup. Comme tu as surrelancé, il a moins souvent des mains comme 5 et 2. Il Ouais. peut avoir Dame 10, effectivement, tu l'as dit, mais alors Dame 10 qui serait de la même couleur. Toi, tu as Ouais. 2 dames. Hein. Donc Ouais. déjà, tu enlèves quand même la moitié des Dame 10 de la même couleur. Parce qu'avec Dame 10 dépareillé, il va pas Dame 10, payer. il prend pas. Non, mais la misère, c'est le roi, tout simplement. C'est un Et roi enfin, mort. il peut Ouais. avoir le roi, il peut avoir roi-dame, et il a joué de cette manière, mais toi, tu as une dame. Mm. Il pourrait avoir quoi? Roi 10 suité éventuellement. Donc voilà, il y a aussi des bluffs. Est-ce qu'il peut avoir des bluffs ici? Moi, j'y crois pas. Il peut avoir Valet 10 Alors. Moi, suité j'ai envie de payer. qui Alors, transforme en la bluff. décision, Il a envie de payer. de Benjamin Ouais, bah, est écoute. de payer face à Adrien Mathéos. Non, j'en ai pas On Rappelons-le. est sur un tournoi à 5 000. Non, j'ai envie de payer parce que je suis ITM, j'ai rentabilisé mon tournoi. D'accord. J'ai eu l'occasion de doubler. Ouais, et puis Ok. tu l'as dit en début d'émission, on surestime parfois ses adversaires. Les pros Non, ne je peuvent vais pas pas. avoir à Alors, chaque fois la Je meilleure paye. main.
Carvalho On a va envie de prendre la voir. même décision que toi, Benjamin. Profite Ok. quand même, tu vois, t'aurais ta place. Ouais, ouais. Il va payer et peut-être que cette fois, t'aurais dû mieux estimer ton adversaire car il a vu Ah la là mise là là chuter. là 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 Il a là rentré là la quinte là à la là. river Bâtard. et il a pris le max Adrian Mateos Diaz, comme d'habitude. Ça veut dire que Eh ben, jusqu'à. bravo. Ça veut dire que jusqu'à. Donc j'avais raison, il avait. Oui, c'est bien. Eh que ben, jusqu'à- oui. Il n'avait rien Il jusqu'à avait la rien river. jusqu'à le 2. T'as vu, je t'avais dit, il n'a pas Exactement. grand-chose. Et sur la dernière, il a touché. Voilà, c'est ce qui arrive. C'est ce qui s'est passé d'ailleurs il n'y a Alors, pas très longtemps moi- à Benjamin moi, je suis avec champion un de- full contre un carré. Voilà. J'ai fait bien, full carré et j'ai fait. Non, full contre quatre full Oui, full contre quatre flush. Ah oui, c'est vrai. royal. Et il s'en est pas remis. Il y avait aussi full contre carré, mais c'était une autre fois ça. Benjamin, il a Non, toujours j'ai- des histoires de. Eh oui, ben, oui, j'ai franchement, fait full Benjamin, carré. Ouais, voilà. Je me demande si j'aurais pas arrêté le poker. Non, ah bah non, bah arrête, on va investir sur toi là. Donc Au non, contraire. t'as interdit. Benjamin Castaldi avec nous dans 100% Poker, c'est un vrai bonheur. Merci d'être venu jusqu'à C'est nous. déjà fini. Eh oui, c'est déjà fini. Mais tu peux revenir quand tu mais veux, je vais- surtout que je tu vas vais- faire ITM. Je vais aller au sport là. Ah oui, voilà, c'est ça. Bon, bah là, on vous l'a dit, maintenant, il nous lâche. Merci en tout cas pour cette émission avec toi. Nous, on se retrouve la semaine prochaine. Et la semaine prochaine, qu'est-ce qui se passera? Ce sera le coup d'envoi du plus grand tour de France de poker. C'est le 8 PT. On y va, on part à Toulouse et on se retrouve la semaine prochaine. Ciao.